Donc, bienvenue à toutes. Ouais, on n'est que des femmes. Pour ce webinaire, du coup, dédié aux huiles essentielles appliquées à la naturopathie. Euh, donc, déjà, moi, pour me présenter, donc il y a marqué Audrey Doula, mais voilà, j'emprunte le Zoom d'une collègue. Donc, du coup, je ne suis pas Audrey Doula, je suis Amandine. Je suis infirmière de formation et j'ai entamé il y a 3 ans une reconversion en réflexologie plantaire. Du coup, je suis réflexologue périnatale et pédiatrique. Et puis à ça, j'ai rajouté une formation de doula. Donc j'accompagne les couples dans leur projet bébé, dans le parcours PMA, mais aussi dans leur fertilité naturelle. Et plus récemment, donc il y a un peu plus d'un an, j'ai rejoint le laboratoire d'Otera pour lequel je suis conseillère et formatrice. Donc du coup, j'accompagne les familles à intégrer les huiles essentielles dans leur quotidien, mais aussi les professionnels à les intégrer dans leur pratique. Donc le webinaire de ce soir, le but c'est d'échanger avec Émilie et Elodie, qui sont toutes les deux naturopathes, et de voir comment elles ont intégré les huiles essentielles dans leur pratique au niveau de leur activité de naturopathe. Du coup, je vais laisser les filles se présenter, du coup, Émilie et puis Elodie. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Du coup, laquelle de vous deux veut commencer à se présenter? Je laisse la main à Elodie. Allez, c'est gentil, ça marche. Donc, moi, je suis Élodie Essayant, je suis naturopathe donc, depuis un peu plus de 2 ans et hypnothérapeute aussi. Je suis installée dans la Drôme, à Tain-l'Hermitage exactement. Et je suis par ailleurs aussi conseillère en huile essentielle et depuis peu en huile essentielle, donc grâce au laboratoire d'Otera. Donc voilà, je propose des consultations donc en présentiel au cabinet et également en visio pour les personnes qui sont à distance. Voilà, je te laisse la suite. Donc moi je suis Émilie, donc je suis naturopathe réflexologue j'ai fait d'autres formations à côté pour faire du massage sur les femmes enceintes, le massage sur les bébés également et je fais tout ce qui est accompagnement sur la gestion émotionnelle. Ma formation première, je suis préparatrice en pharmacie et j'ai rejoint le laboratoire d'Otera il y a presque 7 mois. En sachant que j'étais formée en aromathérapie déjà depuis quelques années au sein de ma profession primaire. Donc voilà. Et du coup, ça fait combien de temps que vous avez votre cabinet chacune, votre activité, depuis quand elle est lancée? Alors moi, Alors moi, ça fait 4 ans et demi. Pardon, excuse-moi. je t'en prie. Moi, ça fait 2 ans, c'était en octobre 2021, donc ça fait 2 ans. D'accord. Mm. Et du coup, est-ce que vous pouvez nous partager de quelle manière vous intégrez les huiles essentielles dans vos consultations, dans vos accompagnements? Vas-y, je te laisse la main, Elodie. Ce sera plus simple. Ça marche. Donc, ben, moi, j'ai toujours déjà utilisé les huiles essentielles déjà pour moi personnellement. Et puis, de manière plus large, ben, c'est vrai que depuis que je suis installée, je propose l'usage des huiles essentielles dans les protocoles que je réalise, notamment donc en olfaction, enfin en diffusion par voie olfactive et également par voie cutanée, par topique, enfin en topique. Ça, c'est les deux principales voilà, utilisations que je propose. Voilà, et effectivement, pour réguler au niveau émotionnel, au niveau des problématiques du sommeil, voilà, que les personnes peuvent rencontrer, notamment au niveau du sommeil. Donc voilà, il y a différentes possibilités. Ça peut être aussi en massage, si la personne a des soucis au niveau voilà, tendinite, des inflammations au niveau musculaire ou autre. Voilà, ça peut aussi être d'une grande aide. Mais voilà, donc après, pour l'instant, moi, c'est surtout ces usages-là que je préconise. Du coup, tu t'en sers en séance directement.
Est-ce que tu les recommandes? Est-ce que les gens peuvent s'en Ouais, procurer? ouais. Tu peux leur faire des commandes? Enfin, comment Mm. tu t'organises? Alors, déjà, jusqu'à maintenant, ce que je faisais, puisque ça fait que quelques mois que j'ai intégré le laboratoire d'Otera, je proposais aux personnes sur le protocole, je proposais voilà, les huiles essentielles en adéquation avec leurs problématiques, comme je disais, et les personnes pouvaient aller se fournir voilà, dans les magasins bio ou parapharmacie ou autre. Et donc, plus récemment maintenant, en effet, du fait que je teste depuis maintenant plus de 2 ans les huiles essentielles d'Otera et notamment les synergies, je propose en cabinet effectivement de tester si je vois que la personne voilà, elle est un petit peu au niveau émotionnel, voilà, qu'elle est un peu à fleur de peau. Il m'est arrivé voilà, de faire sentir un flacon, en effet. Et puis, voilà, après, je leur propose de passer commande si elles le souhaitent, en effet, auprès de moi pour pouvoir avoir les huiles chez elles si elles le souhaitent. Mm. OK, c'est super. Et toi, Émilie, du coup, comment tu les as intégrés dans ta pratique? Alors, ben, moi, j'avais testé déjà d'autres laboratoires, forcément en aroma. Et je suis tombée amoureuse du laboratoire d'Otera par rapport à la qualité aussi des produits, par rapport à l'efficacité, bien entendu, mais surtout par rapport à la qualité et l'éthique du laboratoire. Et du coup, moi, je les intègre pareil que Elodie en fonction des protocoles que je vais, euh, que je vais envoyer à mes patientes. Du coup, je leur fais un petit listing effectivement de ce qu'elles peuvent prendre, etc. Donc, soit elles passent commande au moment où elles sont encore au cabinet, ou alors je leur laisse libre choix de prendre du temps pour réfléchir, etc. Et elles passent commande après. Alors, c'est vrai que souvent, au début, j'ai fait beaucoup de petits tests échantillons parce que je préférais fonctionner comme ça dans un premier temps. Et là, petit à petit, en fait, elles testent directement au cabinet et après, elles voient si elles passent commande aussitôt ou si elles les attendent. Et souvent, je les utilise beaucoup dans les pratiques de soins. D'accord, Ce donc qui dans les permet après massages, de... par exemple, et tout ça. Ouais, voilà, c'est ça. Mm. OK. Tu disais du coup au niveau, de la qualité d'Otera, donc je voulais rebondir, là-dessus. Effectivement, doTERRA, c'est un laboratoire qui, produit des huiles essentielles de grade, CPTG. Donc c'est un label qui est accessible à tous les laboratoires, mais seul doTERRA, l'a parce qu'il remplit, complètement la charte, de qualité et de traçabilité. Donc les huiles essentielles sont énormément testées, avant d'être mises en commercialisation. Environ 175 fois. Donc effectivement, quand on a les huiles essentielles doTERRA entre les mains, j'imagine qu'en tant que thérapeute, enfin moi je suis du coup aussi, réflexologue et je m'en sers aussi au cabinet donc voilà, c'est vrai que c'est quand même, hyper agréable de pouvoir compter sur des produits, de qualité et de pouvoir les recommander, les yeux fermés. Est-ce que vous avez un produit préféré, et pourquoi? Un que vous utilisez principalement en séance plus qu'un autre, par exemple? Vas-y, Émilie, je te laisse la main. Alors moi, j'utilise beaucoup le Serenity, le mélange Serenity. C'est mon petit chouchou. Voilà. Il est Donc, vraiment très calmant. Même les gens l'apprécient énormément pendant les soins. Surtout les gens qui sont très stressés, qui sont à fleur de peau aussi. Euh, Moi, je l'aime beaucoup. Mm. Serenity, juste pour les personnes qui ne connaissent pas le laboratoire, c'est une synergie d'huile C'est une essentielle synergie. qui est vraiment axée sur la relaxation, la détente et le sommeil. Donc, effectivement, c'est chouette. Et puis toi, Elodie, du coup? Alors oui, effectivement, Serenity, moi aussi, j'adore. Mais vraiment, mon premier coup de cœur, quand j'ai connu le laboratoire il y a plus de 2 ans maintenant, c'était avec le Family Kit. Et donc, j'avais pas accès au Serenity dans ce coffret. Et moi, c'était On Guard vraiment qui m'a vraiment plu. Et quand j'ai terminé mon flacon, j'étais vraiment très mal. Voilà, bien que voilà, au début, je testais d'autres huiles, j'utilisais d'autres huiles essentielles, mais c'est vrai que les synergies vraiment m'ont vraiment convaincue par rapport à leur efficacité en les testant sur moi en fait. Et après, par la suite, plus récemment, donc ça a été Serenity et également Slinker que je teste que depuis dans quelques semaines.
mais qui est top à mettre au niveau des tempes, notamment pour les personnes qui ont des problèmes de concentration, ce qui est mon cas, parce que je suis TDAH, donc du coup, c'est vraiment une synergie que je recommande aussi par rapport à ça. Et du coup, pour la petite histoire, Sinker, elle fait partie du kit enfant qu'a élaboré doTERRA. Donc c'est une dilution enfant, mais bon, qui marche aussi sur les adultes, hein, parce que de toute façon, cette synergie, elle est déjà diluée et elle est aussi accessible du coup pour les femmes enceintes. Du coup, vous travaillez aussi en émotionnel, en naturopathie, j'imagine. Je crois qu'Émilie, toi, tu es plutôt Oui, 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 pardon. là-dessus. Oui, oui, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, effectivement. Enfin, l'une et l'autre, on travaille beaucoup sur l'émotionnel. Donc, du coup, plus en topique et puis en olfactif, en fait. Mm. D'accord. Et Mm, du coup, vous préconisez ça pour que les gens, du coup, s'en servent à la maison en diffusion et autres, c'est ça? mm. Alors, Ouais. beaucoup de diffusion, oui, mais c'est vrai que c'est souvent l'avoir tout le temps dans le sac à main, enfin pour les femmes, l'avoir vraiment, vraiment au plus près de soi pour pouvoir les utiliser au mieux, quoi. Et c'est vrai que moi, Mm. souvent, je les conseille de les mettre en petit roll-on. Comme ça, c'est très pratique, c'est assez économique aussi. Et du coup, de se faire une petite dilution aussi, euh, même sur les mélanges, pour que ce soit, qu'il y ait un côté aussi un peu économique du flacon. Et voilà, c'est le côté pratique, je trouve, le roll-on. Oui, puis du coup, en tant que conseillère, on a accès à la charte de dilution qu'on peut effectivement ensuite transmettre aux personnes qu'on accompagne, ben, pour que ce soit sécuritaire et puis qu'on puisse suivre les choses, voilà, pour qu'ils s'en servent de façon correcte. Euh, Est-ce que vous J'aimerais avez testé les compléments alimentaires doTERRA? Alors, je veux juste, pardon, rajouter quelque chose par Ouais, rapport à ça, ce qu'Émile vient de dire, en effet. Moi, j'aime bien aussi les proposer sur les points réflexes. Je ne sais pas si tu l'as dit tout à l'heure, notamment le soir avant d'aller se coucher, sous la voûte plantaire, ou venir se faire un petit massage justement avec le roll-on, comme disait voilà, Émilie, pour, notamment avec Serenity, pour venir détendre un petit peu. Même voilà, au niveau de la tête, des tempes, ça peut aider aussi à, si on a beaucoup de pensées, aussi à calmer le flot des pensées et vraiment à trouver le sommeil. Ça, c'est vraiment une astuce que je conseille, en plus de la diffusion qu'on peut faire durant la soirée. C'est vraiment de prendre un petit moment pour soi, de s'en mettre sur les mains, de venir respirer aussi grâce au roll-on. Donc ça, c'est des petites astuces aussi qu'on peut facilement faire aussi chez soi. Et pour, du voilà, coup, c'est des... cette continuité du coup entre les séances, est-ce que ça a apporté quelque chose du coup à votre pratique dans le suivi de vos clients? Est-ce que ça a apporté, enfin voilà, j'imagine quelque chose de qualitatif et de un peu plus complet au niveau de vos prestations. Oui, alors moi personnellement, c'est vrai qu'aussi ce que j'ai pas dit, c'est que je mets depuis quelque temps en place aussi des ateliers avec notamment ma formatrice marraine qui est présente, Perrine. Et du coup, ça aussi c'est un atout, je trouve, en travaillant chez doTERRA, c'est que ça permet aussi d'avoir plus de visibilité et aussi justement de rencontrer des personnes qu'on n'aurait peut-être pas rencontrées, puis qu'elles reviennent aussi en consultation si elles le souhaitent et qu'on ait un accompagnement plus approfondi. Donc, je réponds à ma question, mais en gros, oui, moi, c'est vrai que j'ai remarqué que du coup, je les vois un peu plus régulièrement et que voilà, il y a un lien différent qui se crée que simplement si j'avais eu juste une consultation ou alors voilà, plusieurs séances. Là, c'est vrai que le fait qu'on se revoie aussi en atelier, ben, il y a un autre lien qui s'instaure et du coup, on peut vraiment plus parler d'astuces. Il y a plus des échanges qui se font vraiment au niveau des huiles ou des compléments alimentaires qui sont différents que parfois lors d'une heure, enfin 1 heure et demie de consultation, on n'a pas toujours le temps d'aborder tous les sujets, Et donc puis, c'est pas mal aussi. Ouais. j'imagine que du coup, il y a la partie naturopathie, puis il y a la partie, bah, les huiles essentielles, ça s'intègre dans la pratique de la naturopathie, mais il y a aussi ce travail de conseillère finalement en huile essentielle qui vient s'imbriquer et qui permet peut-être de maintenir le lien entre les séances ou entre les différents moments où vous voyez avec vos clients. Émilie, Mais du je coup, tu pense que avais les quelque chose personnes. à rajouter par rapport à ça? Ah, pardon. Oui, moi, je rejoins un petit peu Elodie. Alors moi, j'ai pas fait d'atelier. Après, je prends contact régulièrement avec mes patientes d'une d'une séance à une autre. Il y a toujours un ou deux
échange soit téléphonique ou par message. Et c'est vrai que le fait d'avoir intégré certaines huiles en plus, de faire de la vente directe aussi, enfin voilà, on peut dire ça comme ça, plutôt que de les envoyer chez quelqu'un d'autre, etc. Il y a vraiment un lien effectivement différent qui se crée et il y a une confiance encore plus qui est là. Mm. Mm. Ok. Tout à fait. Et elles n'hésitent pas du coup à poser plein d'autres questions en aroma. Et c'est ça qui est intéressant aussi parce que du coup, notre métier prend sens aussi à ce moment-là. Ouais, j'imagine. Mm. D'accord. Alors, du coup, pour les personnes qui ne connaissent pas le laboratoire d'Otera, donc le laboratoire fait des huiles essentielles, mais aussi des compléments alimentaires. Donc, je crois que toutes les deux, c'est pas quelque chose que vous avez pour l'instant vraiment intégré dans votre pratique, que même vous n'avez pas testé vous-même. Mais est-ce que c'est quelque chose qui vous parle? Parce que je sais qu'en naturopathie, souvent dans les formations, dans les écoles, on vous parle des compléments alimentaires. Et du coup, est-ce que vous envisagez d'ouvrir le potentiel que doTERRA offre sur autre chose que les huiles? Je te Donc, laisse la si main, tu veux Elodie. répondre. Vas-y. Ok, merci. Alors oui, effectivement, moi, j'ai vraiment été séduite par le laboratoire, vraiment par les huiles, enfin en premier avec les huiles, hein, c'est ce qu'on disait, parce qu'effectivement, la qualité, la transparence, l'éthique, tout ça faisait vraiment partie, c'était vraiment ce qui m'a attirée. Puis en les ayant testés, etc., voilà, j'ai vraiment été séduite par ça dans un premier temps. En effet, après, doTERRA, le laboratoire propose aussi des compléments alimentaires. Alors personnellement, ça fait que quelques mois que je suis ambassadrice chez doTERRA, donc comme tu viens de le dire, Amandine, j'ai pas encore eu l'occasion de tester tous les compléments alimentaires. J'ai uniquement testé pour l'instant les LLV, donc les Lifelong Lifelong Vitality, Vitality. voilà, qui est un donc, trio de compléments alimentaires qui est composé donc de micronutriments, d'antioxydants et de quoi d'autre et d'acides L'oméga. essentiels, ouais, voilà. Et donc, du coup, voilà, c'est vrai que je teste ça depuis un mois environ. Et c'est vrai que je l'ai aussi conseillé à une de mes consultantes et j'en suis pour l'instant très contente. Donc, c'est vrai que c'est quelque chose que je conseille bien aussi dans notre métier. On a plusieurs phases lors des consultations et la phase préparatoire, en fait, c'est la première phase en général enfin, je sais pas pour toi, Émilie, comme c'était appris comme moi, mais normalement, voilà, c'est la première phase donc où on remonte la vitalité de la personne et je trouve que ce genre de complément alimentaire va vraiment aider à ça et également éventuellement en dernière phase, lors de la phase de stabilisation, d'harmonisation, où on va aussi après éventuellement un drainage revitaliser la personne grâce donc à des micronutriments. Donc ça, c'est très intéressant. Moi, je pense que je vais l'intégrer de plus en plus lors de mes propositions, voilà, dans mes protocoles. Après, c'est vrai que pour le reste, pour l'instant, je ne peux pas vraiment me prononcer. Pour être honnête, je n'ai pas encore testé. C'est pour moi important de tester en premier Oui. avant de proposer, quoi. Bah, c'est déjà Ouais. l'idée aussi du laboratoire, c'est que nous, en tant que conseillère ambassadrice, on consomme les produits ou on les a régulièrement, enfin, on les a à la maison. Donc, effectivement, déjà de pouvoir tester des produits et puis pour les recommander, même moi, hein, en tant que réflexologue, bah, c'est pas pareil que de recommander des compléments alimentaires lambda où on ne sait pas trop l'origine, la provenance, enfin, il n'y a pas de traçabilité. Et puis en plus, on ne les teste pas nous spécialement. Donc là, en tant qu'ambassadrice doTERRA, on est aussi engagé à, à tester ces produits. Donc je trouve que ça donne une autre dimension dans l'accompagnement, effectivement. Du coup, Émilie, toi? Alors moi, pour ma part, je ne les ai pas encore testés. Ça va venir. C'est vrai qu'on a certaines habitudes aussi. Donc là, voilà, c'est prévu que je les teste d'ici peut-être le mois prochain. Il faut juste que je me lance. Et puis voilà, après, je suis convaincue des produits, mais voilà, c'est le coup de se lancer, effectivement. Tu nous feras un Et puis les retour. autres produits, pour le moment, je me suis beaucoup focalisée au niveau des huiles essentielles pour le moment chez doTERRA Oui, et euh, puis il y a de quoi faire. par Donc rapport aux effectivement, compléments alimentaires. déjà, voilà, quand on a fait la formation doTERRA, les 9 modules hein, que compose la formation, et puis tester, avoir chez soi les huiles et puis les appliquer dans les cabinets, déjà, c'est déjà une grosse partie. Il y a déjà vraiment de quoi faire. On n'est pas obligé Oui. d'explorer tout d'un coup.
Euh, du coup, qu'est-ce qui vous plaît le plus? S'il y avait un top 3 à faire dans votre expérimentation de l'intégration des produits doTERRA, qu'est-ce que ça serait? Donc, je ne sais pas si c'est clair ma question. Tu parles en termes de produits ou en termes de En termes d'organisation d'aventure de travail, globale, c'est-à-dire d'aventure? bah, financièrement, ou si c'est le travail d'équipe qu'il y a derrière dans ce laboratoire, si c'est les échanges, si c'est les produits, si c'est l'ensemble, mais il faudrait faire un top 3 quand même. C'est dur. Alors, moi, pour ma part, ben, mon top 3 déjà, c'est le travail d'équipe. On n'est jamais tout seul. On a un doute, on pose une question, même si voilà, je suis formée en aroma depuis X années. D'ailleurs, ça remonte. Mais voilà, ça n'empêche pas qu'on a toujours un doute, une question, etc. Et d'autant plus que là, avec les synergies, ben voilà, hein, on réapprend malgré tout. Euh, donc du coup, ouais, le côté humain, équipe, ça ça fait vraiment partie de mon top 3. Après, forcément, la qualité des produits. Et bien sûr, après, ben, le fait qu'on puisse être rémunéré en faisant aussi notre travail, en Chouette. faisant de la vente associée, quoi. Mm. Mm. Et puis Voilà. toi, Elodie? Alors moi, ça serait vraiment en premier, le top 3 ça serait vraiment les produits, parce que c'est ce qui m'a séduit en premier, les huiles essentielles, les synergies, comme je disais tout à l'heure. C'est vraiment le premier truc qui m'a attiré chez doTERRA. Et en effet, après, j'ai découvert tout ce qu'il y avait derrière en intégrant bah, l'aventure en tant qu'ambassadrice, pardon. Voilà, la communauté avec bah, le chat, c'est vrai on se sent bah, dans une équipe, comme disait Émilie, on se sent pas isolé. Et ça, je trouve que c'est hyper important aussi en tant que thérapeute, praticien. Enfin, souvent, on se retrouve une fois qu'on a terminé notre formation, ben, finalement seul dans nos cabinets. Et voilà, c'est vrai que c'est pas toujours évident d'avoir voilà, des retours. Voilà. Et là, vraiment, le fait d'être tous ensemble, d'avancer dans la même direction, ça, c'est vrai que c'est vraiment une force, je trouve, du laboratoire. Et c'est top. On va dire qu'on s'enrichit, on évolue vraiment au sein de l'aventure. Après, donc ça c'est le deuxième top. Et le troisième, ça va être vraiment, bah oui, le côté rémunération en fait, hein. C'est vrai que c'est aussi une opportunité pour nous d'avoir un complément de revenu qui nous permet d'être bah voilà, enfin, que notre travail soit reconnu à notre juste valeur et qu'on puisse vivre de notre activité de thérapeute, quoi. Parce que c'est le but quand même, je pense, à la base. Oui, et effectivement, c'est ça. doTERRA permet, pour les personnes qui le souhaitent, il n'y a rien d'obligatoire, mais de générer un complément de revenu, voire un revenu complet. Donc, donc c'est vrai que c'est une belle opportunité. Moi aussi qui suis du coup en cabinet en réflexologie, c'est quand même pas courant ou pas facile en tout cas de vivre d'une activité comme ça à temps plein et puis d'avoir un salaire qui permet d'assumer bah, notre vie derrière. Donc c'est vrai que doTERRA vient compléter. Juste pour moi, si je dois partager mon expérience par rapport à ça, parce que je suis dans le laboratoire depuis un peu plus longtemps que vous deux, mais moi qui étais infirmière libérale avant et qui faisais en parallèle mon cabinet de réflexologie plantaire, j'ai pu arrêter d'être infirmière libérale grâce au complément que m'offre doTERRA. Donc voilà, et vivre du coup à 100% de ma passion. Donc ça, c'est quand même ouais, c'est vraiment chouette. C'est vraiment chouette. Et puis, ouais, parce que dans les thérapeutes, ou dans les naturopathes, les réflexologues ou les sophrologues et tout ça, la plupart sont à mi-temps finalement et ont un travail à côté qui permet de tenir la tête hors de l'eau, mais qui est souvent pas confortable en fait. Donc, c'est vrai que c'est une belle opportunité pour les personnes que ça intéresse. Est-ce que vous auriez une anecdote ou quelque chose d'autre à partager? Alors moi, j'ai une de mes clientes qui est sur Serenity, euh, qui est venue avec son petit échantillon que je lui avais donné une fois. Et elle m'a dit, il m'en faut absolument. Là, j'ai l'impression que c'est devenu une drogue, en fait.
Et franchement, elle ne peut plus s'en passer. C'est vraiment son petit truc chouchou à elle aussi, donc je suis contente. Et c'est vrai qu'elle... alors, c'est une drogue saine, ceci dit, mais voilà, quand elle n'en a plus, elle est vraiment elle se sent en manque, en tout cas. Donc, Ça, moi, c'est ça me vrai. fait rire. Effectivement, c'est l'efficacité Mm. qui apporte un réel résultat, en fait. Mm. Et ça, c'est vrai que c'est plaisant d'entendre des retours comme ça. Ouais. Élodie, tu aurais quelque chose à rajouter? Alors moi, c'est vrai que c'est encore récent, donc non, j'ai pas encore d'anecdote aussi rigolote, on va dire. Même si voilà, là j'ai eu le retour d'une cliente qui m'a envoyé une petite photo de sa petite installation, sa petite étagère avec ses petites huiles essentielles d'Otera, etc. Donc ça m'a fait plaisir et je vois que bah, la personne met en place et qu'il y a un retour. Donc ça, c'est vrai que c'est toujours agréable aussi de voir que la personne voilà, l'écoute les conseils. Mais après, voilà, c'est plus moi, vraiment, quand j'ai testé OnGuard, là, j'étais un peu comme ta cliente et ta patiente, Émilie. J'étais en manque, comme je disais tout à l'heure, quand j'ai terminé mon petit pot de 5 millilitres. Voilà, il a fallu que je me réapprovisionne quand même assez rapidement. Parce que vraiment, moi, je la mettais vraiment beaucoup sur la voûte plantaire et au niveau des surrénales le matin pour me booster. Et notamment l'hiver quand on est un peu fatigué. Et c'est vrai que je vois la différence quand je le fais et quand je le fais pas. Donc voilà, c'est vrai que ça, c'est plus mon aventure, enfin mon expérience personnelle que je vous partage. On les intègre assez vite à notre quotidien, en fait, et puis elles se fondent dans notre vie au quotidien à la maison, mais aussi au cabinet. C'est vrai que du coup, quand on n'en a plus, ben, on est un peu embêté. C'est ça. Euh, j'ai une anecdote aussi. Au cabinet de Réflexo, là, j'ai eu une personne qui adore les huiles essentielles et qui a pris de l'arbre à thé pour se booster un petit peu l'immunité bah, pendant l'hiver. Donc, elle avait acheté en pharmacie et puis le pharmacien lui avait dit de prendre 3 gouttes 3 fois par jour en interne sur un morceau de je sais plus quoi. Et en fait, comme elle est tête en l'air, qu'elle est pressée, qu'elle mange souvent à l'extérieur le midi et que le soir elle est trop fatiguée pour y penser, elle prenait les 9 gouttes d'un coup. Donc, elle prenait 9 gouttes d'arbre à thé en interne le matin. Voilà. Donc, je me dis qu'on a quand même voilà, du travail à faire au niveau de l'accompagnement, que les conseils qu'on peut délivrer grâce à la formation qu'on reçoit en adhérant chez doTERRA, et ben, du coup, permet quand même un accompagnement sécuritaire des personnes. Donc là, je lui ai dit, bah, déjà, d'avaler les huiles essentielles comme ça du commerce, êtes-vous sûr déjà de la qualité avant de les prendre en interne, mais surtout 9 gouttes d'un coup, c'est pas possible. C'est pas possible. Donc voilà, donc c'est devenu une de mes clientes les plus fidèles et voilà, je me dis qu'on a quand même du travail à faire derrière pour sécuriser ça parce qu'effectivement, les huiles essentielles, c'est dangereux si c'est mal utilisé. Ça, on sera tous d'accord là-dessus. Et que du coup, la formation que nous offre le laboratoire permet quand même de remettre un cadre et de sécuriser tout le monde. Donc, c'est quand même chouette. Ouais. Euh, donc, pour les personnes qui ne connaissent pas doTERRA et qui souhaiteraient rejoindre le laboratoire, pouvoir elles aussi intégrer les huiles essentielles dans leur pratique ou juste les découvrir, je voulais rajouter que ce mois-ci, du coup, le laboratoire offre l'équivalent de 50 euros en bon d'achat pour tout achat d'environ 100-150 euros. Donc, par exemple, avec l'achat d'un kit d'huile essentielle à peu près à 140, 150 euros, vous auriez un bon d'achat de 50 euros à valoir sur vos prochains achats, pardon, et du coup l'accès à la formation proposée par l'ensemble de l'équipe. Est-ce que vous avez des questions pour les participantes? Je crois que dans le chat, j'ai aperçu qu'il y a Ouais, des... il y avait des questions. Alors, eh oui, c'est vrai. Tac. Alors, comment être rémunérée si elle passe commande seule? J'ai pas compris la question. Euh, alors, Je en crois fait, pour être rémunérée chez doTERRA, soit la cliente crée son propre compte. Du coup, ça va générer une commission à la personne qui l'a inscrite. Je ne sais pas si c'est clair, ça. Et sinon, on peut aussi passer des commandes groupées.
nous, en tant que conseillères, qui vont nous générer, par exemple, des points. Et ces points peuvent nous permettre de racheter des produits. Donc, est-ce que ma réponse est claire? Est-ce que c'était ça déjà la question? Parce que je ne suis pas sûre de l'avoir bien comprise. Et Perrine avait dit, voilà, qu'il y avait différents types de rémunération. Donc, effectivement, il y a des commissions sur les ventes et puis après, il y a des primes pour les personnes qui souhaitent développer, avoir une équipe et puis à leur tour former d'autres professionnels ou d'autres personnes à intégrer les huiles essentielles dans leur pratique. Là, après, il y a des primes en fonction d'une grille de rémunération. Effectivement, et les salaires peuvent aller eh ben, de juste se payer sa propre commande personnelle chaque mois à des salaires ben, qui permettent de vivre aisément, quoi. D'autres questions? Non, ça a l'air OK. Émilie et Elodie, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose que j'aurais pu oublier et puis qui vous semblait important dans votre pratique à souligner ou c'est OK? Bah, moi, en tout cas, de mon côté, bah, comme je le disais hein, tout à l'heure, hein, pour avoir testé bah, les huiles essentielles de pharmacie, étant encore dans cette pratique-là aussi, forcément, enfin, moi, doTERRA a fait la différence et je n'utilise plus que doTERRA et j'ai même mis de côté le reste de mes huiles que j'avais. Alors, je m'en sers quand même de temps en temps parce que j'aime pas le gâchis, mais voilà, c'est vraiment au sein du cabinet, c'est que du doTERRA et voilà, Du coup, ça n'a Elodie, rien à d'ailleurs, voir. je rebondis là-dessus, mais tout à l'heure, elle disait qu'elle organisait des ateliers. Est-ce que c'est quelque chose que vous faites qui peut vous ramener du monde? Voilà, comment ça peut vous aider dans votre pratique? Ce serait peut-être une dernière question intéressante. Est-ce que c'est un outil de communication aussi, de communiquer sur un atelier, puis ça attire des nouveaux clients ou pas du tout? Euh, Oui, ça peut, effectivement, moi, ça a été mon cas. Euh, j'ai commencé les ateliers début septembre, donc c'est assez récent, hein. J'en ai fait deux pour le moment, un en septembre, un en octobre, et là je vais en refaire un au mois de novembre. Et en effet, oui, ça m'a permis quand même d'avoir alors, certaines de mes anciennes clientes qui sont revenues et d'autres, des nouvelles personnes de mon réseau, enfin voilà, effectivement, grâce aussi à tout ce qui est aussi, j'allais dire publicité, mais c'est enfin, plutôt pas vraiment publicité, mais en tout cas diffusion sur les réseaux sociaux, etc. Ça permet de voir, enfin, d'avoir plus de visibilité, de montrer ce qu'on propose et de toucher, je pense, plus de monde aussi. Parce que c'est bête à dire, mais des fois, les huiles essentielles, ça paraît peut-être, entre guillemets, hein, je dis bien des gros guillemets, peut-être un peu plus fun. Et c'est une autre approche, même s'il ne faut pas le prendre à la légère non plus. Effectivement, c'est à manier avec précaution. Mais c'est vrai que ça permet d'avoir, enfin, plutôt que d'apporter des grosses problématiques avec des gros troubles, voilà, un côté un peu plus fun, un peu plus ludique, un peu plus voilà, sympa, avec pourquoi pas des do it yourself pour composer son propre roll-on, des choses qui sont peut-être un peu plus légères et ça permet voilà, d'aborder des problématiques, mais sous une autre forme, quoi, je pense. Donc c'est assez intéressant, ouais. Après, ce qui est bien aussi chez doTERRA, c'est que on a quand même effectivement une grille avec une certaine charte à respecter aussi par rapport aux dilutions pour l'utilisation vraiment à tout âge. Et ça, c'est vraiment très intéressant. On est vraiment très sécuritaire en fait. Donc, même chez une femme enceinte, du coup, c'est utilisable. Chose que dans notre pratique, on Mm. apprend que non, effectivement. Alors, bien sûr, je mets toujours une certaine méfiance sur les gens qui sont assez sensibles, mais voilà, on a cette facilité-là où on peut se dire, on peut s'en servir plus sereinement quand même. Voilà. ok, eh ben merci. Et ben si c'est OK pour vous, vous pensez avoir partagé tout ce que vous aviez à partager, ben ça me paraît OK. Déborah, tu as de nouveau répondu. Je t'invite quand même à aller vers la personne qui t'a invité à ce webinaire et puis aller lui poser tes questions précises si voilà.
par rapport au système de rémunération. Tu parles de code promo et tout ça, ça ne marche vraiment pas du tout comme ça. Donc, si tu veux vraiment avoir un accompagnement personnalisé sur le système de rémunération et mieux comprendre, ben, du coup, je t'invite à contacter oui, la personne qui t'a orienté vers ce webinaire. Elle saura te répondre. Eh ben, je vous souhaite à toutes une bonne soirée et puis Merci. merci D'accord. à toutes pour votre présence et la participation d'Émilie et puis d'Élodie. Mais merci à toi, Amandine, et puis merci à ceux qui étaient là. Ouais, merci. Bonne Bonne soirée à tous. soirée. Bonne soirée. Au revoir les filles. Au revoir.